Bonjour, les cours de Madame Sidibé, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons revenir à l'histoire avec un chapitre intitulé La Méditerranée antique au premier millénaire avant Jésus-Christ. Je vous laisse noter la question introductive sur une nouvelle double page. Vous deviez donc travailler sur l'un des récits les plus célèbres que l'Antiquité nous ait laissés, à savoir l'Iliade, écrit par un certain Homère, dont on n'est pas absolument sûr d'ailleurs de l'existence, mais constitue au 8e siècle avant Jésus-Christ. On peut présenter l'Iliade à la fois comme un poème et un chant, un poème destiné à être chanté par les Aèdes. Homère est l'un d'eux. Ce qui était sans doute intéressant pour vous, c'est que vous deviez déjà connaître, pour l'avoir étudié en français, le second poème épique attribué à Homère, à savoir l'Odyssée. Vous deviez expliquer le lien entre les deux récits, et il fallait bien évidemment répondre que l'Odyssée terminait l'histoire du siège de la ville de Troie par les Grecs, puis relatait dans les détails les difficultés avec lesquelles le héros Ulysse est parvenu à rejoindre sa cité d'Ithaque au terme de 10 années difficiles, semées d'embûches multiples et variées. Le récit de l'Iliade relate en fait un épisode dont la durée est relativement courte. On l'estime à environ une cinquantaine de jours, alors que le siège de la cité de Troie a duré une dizaine d'années. Mais pour bien comprendre cet épisode, il faut revenir sur les origines de la guerre de Troie. À cet effet, vous avez indiqué le nom des différents personnages ou héros du récit d'Homère dans le camp grec, puis dans le camp troyen. Vous avez normalement compris qu'à l'origine de la guerre de Troie se trouve un enlèvement, celui d'Hélène, l'épouse du roi de Sparte Ménélas, à la beauté exceptionnelle. Elle a été enlevée par Paris, prince de la cité de Troie, mais on peut lui reconnaître le fait que cette épouse magnifique lui avait été promise par la déesse Aphrodite, flattée que Paris la reconnaisse comme la plus belle des déesses. Toujours est-il que cet enlèvement va leur donner l'occasion de s'unir pour partir en guerre contre la cité de Troie afin d'y récupérer la belle Hélène et de venger l'honneur de Ménélas. Le récit de l'Iliade raconte donc un épisode de la guerre de Troie, la colère d'Achille, à un moment où le siège de la ville dure déjà depuis 10 ans, sans résultat réel. Vous deviez donc essayer d'expliquer cette colère. Vous avez normalement compris qu'Achille se mettait en colère parce que le roi Agamemnon lui volait sa captive, Briséis, et qu'à partir de là, ce guerrier à la force exceptionnelle, réputé invincible, si ce n'est peut-être à son talon, eh bien, décidait de ne plus participer au combat et se retirer. Cela conduit Patrocle a décidé de prendre les armes pour essayer de redonner du courage aux Grecs. Malheureusement, celui-ci, raconte Homère, est tué lors d'un combat par le héros troyen Hector. Cette mort conduit Achille, totalement dévasté, à décider de reprendre les armes pour venger son ami. Le récit de l'Iliade s'arrête en fait avec ce dernier combat entre Achille et Hector. Achille est d'ailleurs victorieux d'Hector et va traîner son corps plusieurs fois autour du tombeau de Patrocle. Vous avez donc complété les différentes étapes de la guerre de Troie et normalement compris que l'Iliade ne relatait que les épisodes 4 et 5. Ce qui est intéressant, c'est que ce récit, pour autant, nous dit déjà des choses sur le monde grec au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il relate d'ailleurs des faits bien plus anciens, mais on sait qu'il a été composé à cette période-là. En effet, nous savons que ces poèmes, l'Iliade comme l'Odyssée, étaient connus des Grecs. Ils les apprenaient, ils les récitaient, et donc on comprend que ces poèmes fondaient finalement un imaginaire commun, des croyances communes. Que nous apprend l'Iliade sur le monde des cités grecques au 8e siècle avant Jésus-Christ? Nous allons retenir que les Grecs croyaient dans les mêmes mythes, ces récits mettant en scène les exploits de guerriers exceptionnels. Ils se reconnaissent les mêmes héros, les mêmes dieux, des dieux d'ailleurs qu'ils imaginent un peu à leur image, capables de bonnes comme de mauvaises actions. Finalement, le récit d'Homère fait apparaître toute l'unité du monde grec. Vous copierez également le vocabulaire et puis vous aurez également à compléter cette carte. Pendant les vacances, je vais te proposer de travailler sur l'un de ces sanctuaires, sans doute le plus célèbre, celui d'Olympie. Ce nom doit te dire quelque chose, mais il
pour l'instant je n'en dis pas plus. À très bientôt.